La plupart des femmes devraient pratiquer un sport de combat ou alors tout simplement pratiquer une activité comme le self-défense ou la boxe ou le karaté, que sais-je. En tout cas, je te parle de ça parce que comme tu peux le deviner, actuellement, je suis en train de me préparer pour aller à mon cours de self-défense. La dernière fois, quand j'ai fait une petite vidéo où je disais que je sortais de mon cours de self-défense, il y a une abonnée qui m'a demandé donc de même, je me rappelle bien, de partager comme ça mon expérience voilà, dans le sport de combat parce que ça peut peut-être motiver d'autres femmes. Donc dans cette vidéo qui va être vraiment short, je vais te partager un peu comme ça mon expérience. Ça fait à peu près 6 mois que je me suis mis au self-défense, sport de combat. Et je vois déjà les gars dire dans les coins que ouais, c'est pour aller tabasser leur mari. Non, on est tellement non-violent, on prône la non-violence. Mais le point ici, c'est de dire que moi, en tout cas, par rapport à mon expérience, je me suis rendu compte que pratiquer un sport de combat, ça te permet vraiment de développer une confiance en soi. Parce que moi, j'ai toujours voulu en fait pratiquer la boxe française, tout ça, mais je trouvais jamais, on va dire, un club ou alors un endroit qui puisse en fait m'accueillir. Et donc, là où j'habite, justement, et donc il y a une association comme ça qui voilà, initie les gens au sport de combat et dans une bonne ambiance, une ambiance on va dire super cool quoi, avec des jeunes, des moins jeunes, pour vous dire, dans le self-défense, il y a même des personnes qui ont 17 18 ans. Et donc ici, le point c'est de dire, lorsque tu fais du self-défense, du sport de combat, tu as déjà en fait, voilà, tu prends confiance en toi. Déjà, on t'apprend déjà à te défendre, ce qui peut vraiment te sauver la vie, on ne sait jamais. Parce que voilà, parfois, on marche en route, nous les femmes, on peut t'arracher ton sac ou alors même à la maison, tu peux certaines se font agresser peut-être par leur mari, non pas pour dire que c'est le cas pour tout le monde, mais je trouve que c'est un sport qui te développe d'autres capacités que peut-être tu ne trouves pas dans d'autres sports. Moi, en temps normal, en fait, je pratique de la course à pied, donc c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué depuis le secondaire, depuis toute jeune, je cours, voilà, ça me permet de me détendre, de me défouler, surtout les week-ends. Donc ça, je fais ça depuis tout le temps. Et quand il fait beau, j'aime bien courir. Mais quand il fait froid, comme actuellement, il fait froid. Ici en France, je me dis, voilà, on a moins la motivation d'aller faire de la course à pied. Donc faire donc, du self-défense en salle, ça permet donc de compenser cela. Et donc moi j'ai remarqué que justement en faisant du self-défense, voilà, non pas que j'avais déjà pas confiance en moi, mais ça te développe encore de la confiance en soi et voilà, tu fais du cardio, tu transpires et en même temps ben, tu gardes la forme, tu perds du poids et c'est réellement super important. Donc toutes les femmes voilà qui veulent se mettre, par exemple qui cherchent un sport, quel sport pourrait leur correspondre, je vous conseillerais d'essayer d'envisager un sport de combat. Ça va vous développer d'autres capacités que vous n'aurez même pas imaginées. Moi actuellement, j'ai 3 grades, 3 grades au niveau du self-défense et c'est trop cool quoi. Donc tous les jours comme ça, ben, moi le but c'est de pouvoir apprendre, de pouvoir me défendre au cas où et aussi de pouvoir faire du sport et de garder la forme. Comme ça te motive avec d'autres personnes comme toi. Donc voilà, on n'est pas du tout la compétition, on ne fait pas de compétition, donc c'est vraiment pour garder la forme. Et de temps en temps, comme ça, notre instructeur nous donne, on va dire, de faire des examens par rapport à tout ce qu'on a appris depuis quelques semaines pour pouvoir voir à quel niveau on est. Donc parfois, on va se retrouver à faire des combats ensemble pour essayer de maîtriser les techniques qu'on nous a apprises. Donc moi, la dernière fois, pour vous donner une anecdote, j'ai réussi comme ça à mettre à terre un gars qui avait voilà, près de 2 mètres de long. Bon, c'était quand même assez géant par rapport à moi. Et donc, en appliquant une technique comme ça que nous a apprise pendant le cours, j'ai réussi à le mettre à terre, ce qui m'a valu d'avoir 1 grade de plus. Donc, tu vois. Et donc, au bout de 5 grades, donc on a des ceintures blanches et sur chaque ceinture blanche en fait sur chaque bout de ceinture on a en gros des grades qu'on nous met. Donc si on a 10 de chaque côté, on réussit à avoir comme ça une ceinture noire je pense ou rouge. Vous me direz dans les commentaires, mais en gros c'est ça le point ici. Et aussi il y a aussi la dernière fois une collègue qui me disait qu'il fait du self-défense depuis longtemps, qui me disait qu'il y a une statistique comme ça qui dit que les gens qui pratiquent des sports de combat, quand tu marches dans la rue, marchent plutôt avec les épaules ouvertes, vous voyez, comme ça, alors que d'autres personnes sont toujours avec les épaules courbées quoi. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, ce qui fait que voilà, en pratiquant un sport de combat, ça vous aide voilà, à prendre confiance en vous, à marcher la tête haute si on peut dire. Et c'est réellement ça ouvre vraiment, on va dire, les champs de possibilités. Donc quand je dis maintenant aux gens que je fais du self-défense, on me dit j'espère que ton mari ne souffre pas à la maison. Donc vous inquiétez pas, je ne tape pas les gens, je ne combats pas en route, à part si tu viens me chercher bien sûr. Donc là j'applique tout simplement
ce qu'on m'a appris au cours quoi. Donc c'était pour ça le cours, le but. Donc si vous avez des questions par rapport au self-défense, tout ça, n'hésitez pas à les mettre dans les dans les commentaires. Et comme ça, si vous aussi vous pratiquez un sport de combat, comment est-ce que ça vous aide au jour le jour? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que majorité de femmes devraient pratiquer ce sport? Parce que parfois, voilà, nous les femmes, on a parfois moins confiance en nous, on est parfois martyrisées pour certaines, et pratiquer un sport comme ça permet aux personnes aussi de savoir que bon, devenez pas mal, parce que derrière vous allez du répondant aussi. Comme je dis, on est totalement non violent, on n'est pas pour la violence, mais ça permet aussi de se défendre quoi. Donc c'était ça dans cette petite vidéo que je voulais partager avec toi, mon quotidien. Donc là je vais au self-défense dans une heure, dans une heure, le temps pour moi de manger un petit bout, et voilà quoi. Ça finit vers 22h30 par là. Et donc, ça permet comme ça de couper un petit peu la journée, la semaine, et de pouvoir déstresser aussi. Parce que voilà, vous savez, quand on est entrepreneur ou même quand on est une personne lambda, le sport, c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer, quoi. Moi, au tout début, je me disais, je cours et tout les week-ends. Et parfois, les week-ends, je suis complètement démotivée, je suis fatiguée. Et donc, faire aussi le sport en semaine va aussi vous aider à couper la semaine en deux et à vous dire, voilà. Vous avez une partie de la semaine qui est passée, une autre partie de la semaine, et ça vous permet de pouvoir déstresser, de pouvoir défouler, parce que réellement on est souvent trop stressé, surtout dans nos travails, dans nos boulots, en tant qu'entrepreneur aussi. Pour gérer toutes ces choses que je gère, il faut vraiment le sport dans le quotidien tous les jours. Donc moi, c'est une chose que je conseille à tout le monde. Donc mets-toi au sport si ce n'est pas encore le cas, et mets-toi au self-défense, mets-toi au karaté, au sport de combat, tu verras, c'est trop génial. Donc pour finir, une petite parenthèse juste pour tous ceux qui ont commencé à remplir le formulaire d'investissement. Donc ici on a déjà près de 53 noms comme ça. Je le montre, bon, tu ne peux pas le voir, mais on a 53 noms. En fait, ouais, comme ça, voilà, 53 noms des personnes qui ont souscrit à ce formulaire-là. Bon, tu ne peux pas trop le voir, mais bon, juste pour te dire que actuellement, on a ces personnes-là qui sont prêtes à partir. Donc, dans les semaines à venir, on va faire comme ça une réunion d'information qui va permettre donc à ces personnes-là de venir mieux avoir des informations quant à l'investissement, aux possibilités, aux modalités, tout ça, parce que j'ai beaucoup de questions dans ce sens. Ne vous inquiétez pas, on y travaille. Et donc, n'hésitez pas donc à remplir le formulaire. Je vais vous le mettre encore en barre de description. Et comme ça, plus on est nombreux, plus on est, et ça va être vraiment un projet pour la communauté et par la communauté. Je te dis donc à très bientôt. God bless. Bye.